Salut à tous, aujourd'hui je vous raconte ce qui est peut-être ma plus belle anecdote de voyage, une rencontre assez unique avec l'oiseau le plus dangereux du monde qui est passé à quelques mètres de moi en pleine forêt tropicale au nord de l'Australie. Si vous aussi vous avez des anecdotes de voyage, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire, je suis vraiment curieux de ce que vous avez pu vivre en expérience, racontez-moi ça. Bienvenue dans une nouvelle anecdote de voyage, intro. L'histoire que je prête à vous raconter se passe au nord de l'Australie, dans la forêt de Daintree. La forêt de Daintree est une région forestière humide tropicale de la côte nord-est du Queensland, au nord de Cairns. Une superficie d'environ 1200 km², c'est la plus grande zone continue de forêt tropicale en Australie. Elle est célèbre pour ses écosystèmes uniques et sa beauté naturelle. Selon Rainforest Rescue, la forêt abrite 30% des espèces de marsupiaux et 20% des espèces de reptiles d'Australie. Cette forêt regorge d'espèces uniques, dont le célèbre casoar à casque, un très gros oiseau en voie de disparition, mesurant jusqu'à 1,80 m et pesant près de 85 kg. Il ne vit que dans cette région de l'Australie, ainsi qu'en Nouvelle-Guinée. Son plumage ressemble à une chevelure noire, avec un casque vert-brun qui surplombe la tête, une face bleue avec deux caroncules rouges pendant ce loup. La population du casoar à casque en Australie serait aujourd'hui comprise entre 1000 et 2000 individus, alors qu'on estimait environ 4000 oiseaux en 2014. Le casoar, en plus d'être agressif, a des pattes puissantes dont l'extrémité comporte 3 doigts, dont un doigt intérieur portant une griffe de 12 cm aussi redoutable qu'un poignard. Il est capable de sauter en l'air et de blesser mortellement son adversaire d'un seul coup de patte. Rien que ça. Il a fait des dizaines d'attaques qui ont été recensées et le casoar a fait quelques morts. J'arrive maintenant, après la présentation du lieu et de l'animal, à l'anecdote. Je suis dans la forêt tropicale de Daintree, effectuant une rando, quand, soudain, je m'arrête brusquement. Je vois mes deux amis, Vane et Murphy, arrêtés cherchant quelque chose sur le côté du chemin de la rando. Ils me disent qu'ils ont vu un casoar. Et je l'aperçois, essaie de faire quelques photos, mais impossible d'avoir un résultat convenable. Puis l'oiseau s'en va, dans le bush, et je ne peux vraiment le suivre. Mes amis ont réussi, eux, à faire une photo, puis partent continuer leur rando comme si de rien n'était. Pour eux, ça reste une petite rencontre assez sympa. Pour ma part, je ne continue pas avec eux. Je décide d'attendre, un peu voir si l'animal fait son retour. Et par chance, le casoar revient sur ses pas, et je peux le suivre. Un moment magique sur le coup. N'oublions pas qu'on n'a pas la chance de voir des casoars tous les jours. Je le suis avec une distance de sécurité de 10 mètres environ. Nous allons dans le bush de la forêt tropicale, je le suis pas très loin derrière sur ses pas. Et là, le casoar s'est dit qu'il allait faire demi-tour. Je le vois juste se rapprocher au fur et à mesure dans ma direction. Un stress commence, un animal potentiellement dangereux d'1,80 m qui peut me tuer d'un seul coup de patte. À ce moment, le stress commence vraiment à monter, mais ni une ni deux, je commence à le filmer le plus vite possible, tout en observant l'animal et m'écartant aussi de sa route. Et vaut mieux pour moi, le casoar passe seulement à quelques mètres de moi. Un moment unique dans mon road trip en Australie. Mais l'histoire ne s'arrête pas vraiment là. Elle est encore plus belle que prévu. Après ce coup de stress monumental, et après ce passage, j'ai continué à le suivre et passé quelques dizaines de minutes magiques en belle compagnie avec un des 2000 casoars environ qui restent au maximum dans les forêts australiennes. Je l'observe et nos regards se croisent à un moment. Cet instant magique a été pris en photo. Son regard vif et poignant permet à la photo son charme qui en fait une photographie unique pour moi.
D'ailleurs, c'est la seule véritable photo correcte de l'oiseau que j'ai. C'est une rencontre qui restera forcément gravée en moi pendant un bon moment. L'aventure réserve de belles surprises et cette histoire en est la preuve. Petite option à l'histoire, j'étais derrière lui et il s'est mis à déféquer. J'ai eu un gros sursaut car je ne savais pas d'où venait le bruit. Et en fait, c'était juste le casoir qui était devant moi. Voilà, c'est assez marrant pour clôturer toute l'anecdote sur le casoir. J'espère que l'anecdote vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous voulez d'autres anecdotes de ce type et surtout à vous abonner pour me soutenir dans mon travail. Racontez-moi vos anecdotes en commentaire et j'en ferai une vidéo j'espère un jour. Merci à vous, à une prochaine.